On parle beaucoup d'écriture, mais presque toujours avec une même finalité. Réussir, publier, percer. Si bien que j'ai toujours cru que le pire serait d'être refusé par une maison d'édition. En fait, c'est faux et je vais vous dire pourquoi. Moi, c'est Néris, autrice, lectrice et créatrice de contenu littéraire. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du fait d'écrire sans être publié. Pas comme d'un échec, mais plutôt comme d'une réalité que vivent beaucoup d'auteurs et dont personne ne parle vraiment. Cette vidéo n'est pas une vidéo de motivation. Loin de là, c'est une vidéo faite pour vous amener dans les coulisses de la narration. Devenir auteur, carnet d'auteur, journal d'une autrice, cœur en couleur, littérature africaine, on écrit meilleur. Quand on écrit, on ne le dit pas à voix haute, mais il nous arrive de nous demander si j'écris depuis longtemps sans être publié, est-ce un échec? Est-ce que je perds mon temps? Est-ce normal de ne pas finir tous ces projets? À partir de quand peut-on se considérer comme auteur? Suis-je légitime? Est-ce que je suis à ma place? Si tu t'es déjà posé au moins une de ces questions, cette vidéo est pour toi. Quand je dis que j'écris, la question qui revient presque toujours c'est « tu es publié ?» Comme si sans publication, tu n'es pas un vrai auteur, alors que la majorité des auteurs écrivent longtemps dans l'ombre. Je le dis peu, j'écris depuis presque une décennie, depuis le lycée, et pourtant je ne suis pas publié en maison d'édition. Pour beaucoup, c'est un échec. Mais la vérité, c'est que je n'ai même jamais essayé d'envoyer un manuscrit en maison d'édition. Ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas en être capable ou le fait de ne pas avoir assez de talent. Loin de là. C'est juste que j'ai toujours senti au fond de moi que je n'étais pas prête pour cela. Je n'étais pas prête pour cette étape-là. J'écrivais sans plan, sans méthode, avec l'urgence d'écrire, mais pas encore les outils. Et ça aussi, personne ne le dit. On commence souvent à écrire avant même d'être prêt. Au début, il y a l'excitation, l'envie, cette sensation très forte de « j'ai quelque chose à dire ». On s'empresse de le partager à ses proches, sur les réseaux sociaux. Et puis très vite, il y a le manque de reconnaissance. Tu écris, mais personne ne semble y faire attention. Personne ne te lit vraiment. Personne ne valide. Et ça fait mal, même si on ne veut pas l'admettre. On se surprend à espérer un like, un commentaire, un signe que ce qu'on fait a de la valeur. Mais ça ne vient pas. Alors on doute. Ensuite arrive une autre phase, la comparaison. Qui est-elle, cette émotion? On voit d'autres auteurs percer, signer, publier, réussir. Et on est là avec nos fichiers Word, nos projets inachevés et nos idées qui tournent. On se demande pourquoi eux et pas nous. La peur de l'échec s'installe et parfois, cette peur nous fait empêcher d'écrire. Cette peur nous empêche d'écrire. Oui, j'ai moi-même arrêté d'écrire plusieurs fois. Des semaines, des mois, parfois par fatigue, parfois par découragement, parfois parce que la vie prenait trop de place. Puis un jour, sans prévenir, l'envie revenait et moi je revenais, naturellement. Et je recommence à écrire. C'est à cet instant-là que j'ai compris quelque chose d'important. On n'abandonne jamais vraiment l'écriture. Quand on écrit par nécessité, il y a un endroit en soi qui ne se tait pas tant qu'on n'écrit pas. J'ai terminé des livres. J'en ai laissé d'autres en route. Avant, je pensais que c'était un problème. Aujourd'hui, je suis plutôt en paix avec ça. J'ai compris que tous les projets ne sont pas faits pour être publiés. Certains sont là pour t'apprendre à écrire et d'autres pour t'apprendre à te connaître, à grandir. Je peux y revenir plus tard ou même jamais, mais ce n'est pas un échec. Ça fait partie du parcours. Aujourd'hui, je sens que je passe un cap. Je me sens un peu plus prête. J'ai envie de construire un projet de bout en bout, un projet solide. J'ai envie de passer à des plateformes plus exigeantes et plus tard me tourner vers l'édition traditionnelle. D'ailleurs, j'ai des livres en projet qui se prêtent plutôt bien à ce type d'édition-là. On verra bien. On ne le dit pas assez, mais ne pas être publié, ça touche l'ego. Tu peux te sentir invisible, illégitime, en retard. Surtout à l'ère des réseaux sociaux où tout le monde annonce quelque chose. Mais il faut savoir qu'écrire dans l'ombre, ça forge autre chose. La patience, la rigueur, une relation plus honnête avec ton écriture. Et ça, aucun algorithme au monde ne peut le mesurer. Personne ne te dit que tu peux être un vrai auteur avant d'être publié. Mais tu l'es. Personne ne te dit que ton travail a de la valeur sans validation extérieure. Mais c'est le cas. Personne ne te dit que écrire longtemps sans reconnaissance ne te rend pas moins légitime. La publication n'est pas la validation ultime, mais une étape.
parfois tardive, parfois compliquée, mais c'est une étape quand même. Donc, si tu écris et que ton parcours ne ressemble pas à ce qu'on te vend sur Instagram, sache que tu n'es pas en retard. Si tu écris sans être publié, si tu doutes, si tu te compares, si tu fais des pauses, si tu reviens toujours, sache que tu n'es pas faible. Tu es en train de devenir auteur. Et c'est ok. Et c'est ok. Et c'est ok. J'ai dit que ce n'était pas une vidéo de motivation, donc je ne motive plus. Si tu veux abandonner, abandonne. Je ne vais pas te dire non, persévère. Si tu veux, tu peux. Il faut aller au bout des choses. Si tu veux laisser, laisse. Si ça ne donne pas, laisse. On ne force pas. Maintenant que c'est dit, abonne-toi et like la vidéo. Dis-moi en commentaire où tu en es honnêtement dans ton parcours. J'ai vraiment très envie de vous lire. Ceux qui me lisent ne sont pas forcément des auteurs. Je me suis adressée aux auteurs aujourd'hui, mais en tant que lecteur aussi, c'est compliqué. Vous savez, on est dans une ère où le lire est devenu une trend. Donc, parfois, vous vous sentez oppressé parce que vous ne lisez pas autant que les autres. Et quand vous dites, moi je lis, je sais pas, 500 livres par an, ne te sens pas frustré. Si tu lis un livre par an et que tu as retenu, et que tu en as tiré quelque chose, c'est très bien. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Comme je le disais tout à l'heure, abonnez-vous, likez la vidéo. L'espace commentaire est ouvert. Je vois que vous êtes timide. Écrivez en commentaire. Vous savez, j'apprécie quand vous faites des phrases construites. Pas seulement des emojis ou des cœurs, même si j'adore vos emojis et vos cœurs. J'aime beaucoup aussi vous entendre, j'aime beaucoup vous lire surtout. Et ça me fait énormément plaisir. S'il vous plaît, alors lâchez-vous en commentaire dans cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris je valide en commentaire. Non, ça c'est générique, c'est trop générique. Vous savez quoi? Tout simplement, écris j'aime ton journal. Parce que cette rubrique, eh bien, c'est le journal d'une autrice. C'est une rubrique que j'inaugure depuis 2 épisodes, donc... Allez, en commentaire, on écrit j'aime ton journal. Bisous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Devenir auteur, carnet d'auteur, journal d'une autrice.